Le matériel, les ingrédients et les couleurs pour le dressage. Alors, la forme des assiettes. Dans une assiette ronde, on peut centraliser la présentation. On peut travailler en opposant les pièces d'une part d'un axe central. Généralement, on prend le diamètre de l'assiette, on s'en fait un axe, et on peut créer en fonction de ça. Même dans un dressage très asymétrique, on va prendre en compte la diagonale de l'assiette ou le diamètre qui va nous permettre de jouer et d'avoir un dressage qui va tenir la route. Sur une assiette rectangulaire, il va falloir que vous intégriez dans votre dressage que une assiette rectangulaire se lie de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite, pardon. Je me reprends de la gauche vers la droite. Exactement. Comme on lit un livre finalement. Donc il va falloir que vous placiez peut-être la pièce maîtresse de manière idéale. C'est-à-dire que peut-être que si vous voulez avoir sur une assiette carrée, si vous voulez mettre en valeur votre produit maître, vous allez le mettre dans le premier, dans le début de votre assiette. Et vous allez ensuite faire un dressage forcément qui va être un peu linéaire et qui va vous amener vers le côté. Vous pouvez aussi dresser dans la diagonale. Et là, pareil, on va toujours placer en premier plan la pièce maîtresse. Et plus on va s'éloigner du client quand on pose l'assiette, moins on va avoir les produits nobles ou les produits que l'on va mettre en valeur. Dans les assiettes carrées, on s'offre beaucoup de possibilités, notamment comme dans les assiettes rondes, mais on prend toujours aussi la diagonale du carré qui va nous permettre d'avoir un point central, qui va nous permettre de dessiner un point central, et en fonction de ça, on peut dessiner. On peut décider de mettre 4 éléments, 5 éléments, mais il va falloir toujours répondre un petit peu centré par rapport à ces deux diagonales du carré. Si on a une assiette triangulaire, deux méthodes. Soit on va préférer mettre l'élément central en plein milieu, soit on va avoir 3 éléments différents et on va essayer de les mettre sur les angles. Aller sur les angles et mettre peut-être une petite salade d'herbe au milieu qui va boucher un peu le trou, mais on va mettre peut-être des éléments un petit peu essentiels sur les côtés ou avoir un gros élément central. Donc vous voyez que la forme des assiettes a une incidence sur le dressage. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On va avoir le matériel. Alors le matériel, on peut avoir des poches à douille, on peut avoir des pinceaux de cuisine, des timbales, des moules ou des emporte-pièces, des cercles comme on voit ici, des ustensiles de découpe de fruits et de légumes, de sculpture. Bon, mais là on est déjà dans la gastronomie qui va être plus haut de gamme ou dans les services traiteurs haut de gamme. La pince de chef qui va pouvoir venir mettre peut-être les petites fleurs au dernier moment ou les petites herbes au dernier moment et les placer de manière très précise. On peut utiliser des pipettes pour mettre des purées, des sauces qui vont venir agrémenter notre assiette, faire quelques points finalement. On peut utiliser quelque chose qui s'appelle la déco spoon qui est ici et qui nous permet de faire des points, des virgules, des choses intéressantes. Et on peut utiliser encore des cuillères à pompe parisiennes pour avoir différentes possibilités, ou des mandolines qui nous permettent donc de faire des petites juliennes, des petites chips, ces petites choses qui vont nous permettre de vraiment travailler le dressage. Les ingrédients. Alors les ingrédients, on peut utiliser des épices qui nous empêchent de mettre un peu sur le bord de l'assiette, un peu de piment d'Espelette pour avoir une petite poudre rouge qui sera très jolie. Des herbes aromatiques, exactement de la même chose. Des poudres. Alors moi, quand j'étais chef, j'aimais beaucoup utiliser la poudre d'olive noire qui me permettait donc d'avoir le noir sur le blanc, ça ressort bien. Et je trouve que c'était une bonne méthode. J'utilise aussi de la poudre de pain que je faisais différemment à l'encre de sèche. On peut utiliser bien sûr les tuiles, les légumes qu'on peut utiliser parce qu'ils amènent beaucoup de couleurs. On verra que la couleur c'est intéressant. Et on peut utiliser des fleurs. Alors dans les fleurs comestibles, il y a de très belles fleurs
qui amène vraiment un goût particulier. Vous savez que moi je suis adepte de tout ce qui se mange doit avoir du goût. Et dans les fleurs comestibles, même si j'étais sceptique au début, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient très 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 bonnes lorsque j'ai travaillé dans des restaurants étoilés et que j'utilisais moi aussi quand j'étais chef et qui amènent beaucoup de couleurs. Après, je suis moins enclin à mettre des fleurs qui ont moins de goût, comme la fleur de pensée ou comme la fleur de géranium, qui amènent finalement très peu de choses dans l'assiette, à part un côté visuel qui m'intéressait moins. Mais il y a plein d'autres fleurs qui sont intéressantes. Pour continuer les ingrédients, donc on peut faire des poudres végétales, des poudres de champignons, des poudres d'olive noire. On peut faire des tuiles de pin, de persil, des opalines, des purées de fruits ou de légumes qui vont amener des points de couleur si on le met en pipette. On peut faire des écumes de fruits, de sauces. On peut utiliser donc aussi des herbes aromatiques, comme on l'a dit. Des coulis, on peut en faire un trait ou un pinceau, c'est très joli. Et les fleurs. Et une variante qui me semble intéressante de vous parler ici, c'est les sponge cakes, qui ont été à la mode un moment, qui commencent à être moins intéressants. Mais c'est un gâteau qui se fait généralement au micro-ondes minutes. Ça prend 40 secondes à faire et ça donne un aspect un peu spongieux et d'où son nom. Et ça peut être un très bon élément de décoration. Les couleurs. Alors les couleurs, il faut utiliser des couleurs pour que votre assiette soit très visuelle. Alors la pâtisserie utilise des colorants artificiels, notamment dans tout ce qui est macarons. La cuisine n'en met pas beaucoup. On va préférer des aliments qui vont colorer le plat mais qui sont naturels. Donc on va pouvoir travailler aussi bien les contrastes, faire peut-être une assiette verte et rouge qui va avoir vraiment un contraste. On peut faire des camaïeux ou on peut même travailler sur le monochrome. On peut décider que notre assiette sera toute blanche avec que des ingrédients blancs. Et si on met ça sur une assiette noire, ça en jette pas mal. Et c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme couleur? On peut avoir du rouge, qui peut être amené par le poivron, la betterave, le sumac, donc une épice magnifique, de la tomate, de la fraise, de la prune, enfin beaucoup de choses. Le noir, l'aubergine, la truffe, le boudin, le caviar, l'olive noire. En fonction du type de restaurant où vous travaillez, vous aurez peut-être plus accès à l'olive, au boudin qu'à la truffe et au caviar, j'en suis persuadé. Mais l'encre de chaise sèche, on peut en avoir partout. De l'aubergine, on peut en avoir tout le temps. On peut avoir pour le jaune du poivron, du maïs, du jaune d'œuf, du safran, de la moutarde, du curcuma qui est une épice qui colore beaucoup les produits. On peut utiliser pour le violet tout ce qui va être chou rouge, qui va amener une couleur violette, du cassis, de la prune, de la pomme, de la vitelotte. On peut amener beaucoup de choses. Et le vert, on a beaucoup de légumes verts, donc on peut utiliser là-dessus, en faire des coulis, en faire des écumes, en faire des espumants, en faire plein de choses, et on peut amener beaucoup de couleurs dans une assiette et la rendre très présentable et très jolie.